Comment utiliser n'importe quelle wallet de manière rapide, simple et efficace? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment naviguer en toute sécurité dans les crypto-monnaies? Quelle wallet choisir? Comment faire un transfert? Comment aussi sécuriser son wallet? C'est tout ce qu'on va voir ici. La première partie, je vais un petit peu t'expliquer de manière théorique ce qu'il en est. Et ensuite, on va directement passer sur mon ordinateur pour que je te montre les choses un petit peu plus concrètement et que tu puisses avoir une vision et une visibilité sur comment faire les choses assez simplement. Finalement, peu importe le wallet que tu utilises, donc finalement aussi peu importe le réseau que tu utilises, en général, ça va être la même chose. Alors, faut bien distinguer sur un cold wallet, donc un wallet qui est physique. Eh bien, on va pouvoir utiliser le même outil pour utiliser les différents réseaux. Or, sur une extension, en général sur Chrome, quand tu vas venir utiliser ce type de wallet, il va falloir utiliser le bon réseau. Si tu es sur la blockchain Bitcoin, ça va pas être le même wallet que sur le réseau Ethereum ou encore sur le réseau Solana ou encore sur le réseau Ton, etc. Donc, c'est la première des choses. Il va falloir que tu saches quel réseau tu es en train d'utiliser. Donc, quelle blockchain tu utilises? Est-ce que tu es sur Ethereum? Est-ce que tu es sur Solana ou est-ce que tu es sur Bitcoin? Une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir choisir sur quelle wallet en ligne tu vas utiliser. Et ensuite, tu vas pouvoir faire tes envois comme je te le montrerai. Donc, tu dois d'abord connaître ton token sur quel réseau actuellement il est et du coup, quelle blockchain tu vas devoir utiliser et où tu vas vouloir utiliser pour pouvoir choisir ton wallet. Et encore une fois, si tu es sur un Ledger, sur un Tangem, sur peu importe le wallet physique que tu utilises, eh bien en général, tous les réseaux sont déjà dessus et tu utilises directement l'interface que te proposent directement ces outils, ces wallets externes. Avant qu'on démarre, je suis obligé de te parler de la sécurité. La première des choses, c'est que tu dois rester en sécurité en utilisant les bons liens. C'est-à-dire que tu te dois toujours de vérifier quelle URL tu es en train d'utiliser. Que quand tu télécharges ou quand tu es sur une application et que tu vas signer une transaction, tu te dois de toujours vérifier quelle est l'URL que j'utilise et est-ce que c'est le bon URL. Pour cela, c'est très simple. Tu vas soit sur le Twitter, soit tu vas sur le CoinGecko ou le CoinMarketCap et tu sélectionnes les liens pour être sûr d'arriver sur le bon lien et d'utiliser la bonne plateforme pour ne pas te faire scammer et te faire voler tes fonds. Donc, première des choses, toujours vérifier les liens, les URL. Ensuite, quand tu signes une transaction, tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Tu dois savoir quel type de transaction tu es en train de signer. Même si c'est compliqué, dans ces cas-là, tu peux utiliser une première transaction pour faire un test et voir, bien sûr, fais-le avec un autre wallet pour pouvoir tester. En général, quand j'interviens et quand je teste un nouveau protocole un petit peu plus petit et moins connu, j'aime bien utiliser une adresse secondaire avec très peu de fonds dessus. Ça me permet de voir s'il n'y a pas un problème et si ça fonctionne correctement. Et bien sûr, la troisième des choses, c'est toujours avoir sa seed phrase, avoir sa clé privée en sécurité, pouvoir la retrouver n'importe quand facilement et ne pas pouvoir se la faire voler en ligne et encore moins en physique. Je t'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ça puisque ça demande vraiment une vidéo à part sur le sujet. On va pouvoir passer sur l'ordinateur pour que je te montre comment créer ton wallet. On est parti sur l'ordinateur. Alors, si tu ne sais pas quelle wallet tu dois utiliser sur ton réseau, déjà tu peux faire un petit tour sur ma chaîne, tu trouveras probablement ta réponse. Sinon, Google est toujours ton ami ou bien sûr ChatGPT va pouvoir t'aiguiller pour ça. Par exemple, pour trouver le wallet Solana qu'on pourrait utiliser, on peut aller sur le site de Solana directement et voilà, de liste en fait tous les wallets que tu peux utiliser. Moi, je te recommande Phantom. Il est très bien et il fonctionne correctement et tu peux l'utiliser. Donc, passer par des wallets qui ont de l'ancienneté, qui ont déjà fait leurs preuves et surtout toujours utiliser les bons liens. Si par exemple, nous, on va faire notre exemple sur le réseau Ethereum et on va utiliser le wallet qui s'appelle Rabi avec le lapin.
En soi, ici, je sais que c'est le bon lien, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est directement aller sur Twitter pour plus de sécurité et en fait utiliser directement les liens. On voit que le patch, ça a été un compte vérifié. On voit qu'il y a assez de followers. On peut voir que le dernier post est récent et qu'ils ont de la visibilité. C'est vraiment eux en fait. Donc du coup, le lien qui se trouve ici est normalement bon tout simplement. Donc je préfère passer par là pour venir télécharger un wallet, pour venir utiliser une plateforme décentralisée ou même un centralized exchange. Je me sens plus en sécurité. Et ça m'évite surtout de faire des erreurs. Donc on va aller télécharger l'extension qu'on a besoin. Moi je passe par Chrome, je l'ajoute. Deuxième chose, c'est qu'on peut voir en général le nombre d'utilisateurs et les avis. Alors il n'y a jamais beaucoup d'avis sur les extensions, mais le nombre d'utilisateurs nous indique quand même une certaine sécurité là-dessus et qu'on n'est pas en train de télécharger la mauvaise application. Donc à vérifier ça aussi. Une fois que c'est fait, on va venir l'épingler. Donc je te le rappelle, hein, c'est un peu pareil pour tous les wallets, c'est assez simple. Ensuite, soit tu as déjà une adresse, donc tu peux venir l'importer ici, mais nous on va créer une nouvelle adresse. Voilà, il te rappelle, donc je te conseille de bien lire si c'est la première fois que tu utilises un wallet et d'en prendre connaissance et de regarder ma vidéo complémentaire sur la seed phrase directement. Alors sache que cette adresse, je n'en ferai rien, mais si je devais la garder, j'utiliserais exactement la méthode que j'utilise et que je te donne dans ma vidéo pour utiliser directement cela. Pour l'instant, je vais la noter ici pour pas la perdre et hop, je vais les sauvegarder. Et ici, dans un wallet, tu as toujours un mot de passe. Donc là, je vais mettre un mot de passe, hop, et ce mot de passe, il est juste pour te connecter ici. Mais si tu désinstalles ton application, si tu réinitialises ton ordinateur, si tu fais une mise à jour sur Chrome ou surtout si tu désinstalles Chrome et que tu le réinstalles, eh bien tes extensions vont changer. Et du coup, tu vas devoir le réinstaller. Et quand tu l'auras réinstallé, le mot de passe, eh bien, ce ne sera plus le même. Il faudra que tu viennes utiliser justement ta seed phrase, tes 12 mots que tu auras normalement sécurisés et sauvegardés pour pouvoir reprogrammer ton wallet. On va le faire juste pour l'exemple. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais te montrer quand je le verrouille, eh bien, on va me redemander le mot de passe, que je crois me souvenir. Oui, c'est bon. Donc du coup, on débloque ici notre wallet quand on revient se connecter. Mais si jamais on veut récupérer son accès quand on a perdu en fait l'extension ou qu'on a fait une mise à jour ou qu'on a reboot notre ordinateur ou qu'on change d'ordinateur ou peu importe la raison, hop, eh bien on va devoir réutiliser notre seed phrase qui est ici ou notre clé privée si on veut mémoriser, si on veut enregistrer la clé privée. Donc, il nous suffit cette fois de faire I already have. Moi, ce que je te conseille toujours de faire, c'est de toujours faire une vérification dans l'objectif de vérifier si ta seed phrase est la bonne, si tu ne l'as pas perdue, si tu y as toujours accès par question de sécurité, puisque quand tu as de l'argent dessus, c'est intéressant de savoir que tu as toujours accès. Hop, donc on va l'appeler test. Tac. Donc, il est déjà pin. Et donc, voilà, on a notre wallet. Tout simplement, on va pouvoir l'utiliser. Alors, donc pour pouvoir l'utiliser, il faut déjà envoyer de l'argent dessus. En général, le premier envoi, ça vient toujours ou quasiment tout le temps des exchanges centralisés type Binance. Donc, si tu veux voir à la fin de cette vidéo, je te montre comment envoyer de l'argent de Binance à ton Rabbi, entre autres, mais sur n'importe quel autre wallet en sélectionnant le bon réseau et la bonne blockchain qui est indispensable. Je vais juste te montrer une transaction à l'inverse, comment on utilise Rabbi en direction de Binance pour, par exemple, pouvoir récupérer les gains que tu aurais générés une fois ton investissement terminé, bien sûr en ayant suivi ta stratégie. Et justement, pour ça, rien de mieux que de te montrer sur directement mon propre compte avec le wallet que j'utilise ici, qui est le wallet que j'utilise pour faire le challenge. Donc bien sûr, je cache mes adresses parce que si tu as compris comment fonctionne la blockchain, eh bien tu peux tracer toutes mes transactions et ça ne m'intéresse pas forcément. Du coup, pour faire une transaction, c'est très simple. Il faut toujours que tu vérifies où est ton token actuel. Donc moi, j'ai des ETH sur le réseau Arbitrum, donc c'est marqué ici.
Ce que je veux, c'est donc par exemple les recevoir sur mon compte Binance. Donc je me connecte à mon compte Binance, j'ai vu que j'avais des Ethers, j'ai vu qu'ils sont sur le réseau Ethereum, je vais faire Deposit, je veux déposer des crypto-monnaies. Je choisis le coin que je veux déposer, je choisis le réseau, je te le rappelle, on est sur Arbitrum. Là, il te rappelle bien qu'il faut que tu sélectionnes la bonne adresse et que ça va prendre 64 blocs de validation avant de vraiment les recevoir et les valider sur ton compte Binance. Donc là, on a la clé publique qui nous est donnée, que bien sûr là aussi je vais te cacher puisqu'elle est propre à mon compte Binance, sur lequel je vais faire la transaction de mes Ethereum sur le réseau Arbitrum à cette adresse. Donc je retourne sur mon wallet, je fais envoyer. Sur tous les wallets en général, c'est assez bien fait quand tu dois envoyer de l'argent. Si tu dois échanger, je te conseille pas forcément d'utiliser les swaps qui sont, donc les swaps, les échanges qui sont proposés directement sur les wallets, mais je vais te conseiller d'utiliser en général Uniswap ou les autres échangeurs décentralisés. Pareil, je fais des vidéos sur cette chaîne pour te permettre d'utiliser ces outils simplement. Pourquoi on n'utilise pas ici? C'est que tout simplement, en général, on a des problèmes de liquidité, donc les échanges sont compliqués. Or, si tu utilises par exemple Uniswap, eh bien, ça te coûtera moins cher et ça se fera plus rapidement et plus facilement. Donc nous, on veut juste envoyer de l'argent. On est donc sur Arbitrum, on est sur ce wallet, donc je cache mon adresse, et ici je viens coller l'adresse que j'ai mis. Et je vérifie toujours l'adresse que j'ai collée. Je vérifie le début, je vérifie la fin et je vérifie le milieu. Donc je te le cache parce que c'est mon adresse, mais tu te dois de faire ce travail dessus. Rabi me demande de venir mettre mon mot de passe pour pouvoir valider la transaction. Donc là, je fais Send. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je dois signer la transaction. Je vais vérifier ce que je suis en train de faire. Je vais vérifier encore une fois l'adresse à qui je suis en train de l'envoyer, puisqu'une fois que j'aurai signé la transaction, cette action est irréversible. Je ne pourrai pas revenir en arrière. Je ne vais pas pouvoir contacter Rabi, ni même le réseau Arbitrum, ni même la blockchain Ethereum pour dire « Oh les gars, j'ai fait une erreur, on revient en arrière ». C'est trop tard. Une fois que c'est signé, c'est signé. Donc toujours faire attention à ce qu'on signe, puisque des fois quand on signe une transaction, eh bien on va signer la mauvaise transaction et on va accorder le smart contract, puisque quand on signe un smart contract, en tout cas sur Ethereum, et peut-être que ce smart contract est en train de dire oui, j'accepte que tu vides toute l'entièreté de mon wallet, de l'argent qu'il y a dessus et que tu le transfères à ton adresse. Donc toujours vérifier ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'utiliser le bon lien, la bonne adresse, qu'on est sur son wallet. Et c'est comme ça qu'on reste en sécurité. Ce que j'aime bien faire, c'est des fois 2 transactions. Une première petite transaction avec un petit montant et une deuxième transaction avec le montant que je voulais vraiment envoyer. Ça me permet de me sécuriser. Et j'ai même un wallet de test qui me permet de faire des transactions en évitant justement de me faire scammer. Donc là, je signe, je confirme, j'ai 2 clics à faire. Une fois que la transaction est signée, hop, je devrais pouvoir la retrouver sur mon compte Binance. Ça prend quelques minutes comme ils me l'ont dit et ça arrivera ici. En attendant, ce que je peux faire pour vérifier que la transaction a bien été faite, c'est que sur mon wallet, dans transactions ou dans historique, eh bien, je peux aller les voir. Et je veux te montrer quelque chose, c'est ce qu'on appelle les indexeurs. En gros, c'est directement les informations de la blockchain. Tu as le numéro de la transaction, donc la transaction H. Donc ici, pareil, je vais te le cacher. Ici, les autres informations qu'on va trouver, donc le bloc, etc. Quand est-ce que c'était, le transfert, donc la quantité qui a été transférée et l'argent à cet instant T et à quelle adresse ça a été envoyé. Donc pareil, je t'ai caché l'adresse ici, mais on voit bien mon adresse Binance ici. Donc ça a été envoyé from de cette adresse à cette adresse. On peut venir vérifier ici la valeur, etc. On voit le somme que ça m'a coûté.
etc. Donc en fait, ça te permet de venir vérifier sur Arbiscan directement. Il y a aussi Etherscan, il y a aussi Solscan, il y a aussi toutes les blockchains ont directement leurs indexeurs qui permettent de suivre toutes les transactions qui ont été faites dans la blockchain. Et on peut suivre absolument tout ce qui s'est passé depuis le début. On peut voir les choses. Alors bien sûr, il faut organiser les informations, mais d'ici, on peut le voir. Et on peut voir que notre transaction ici est en train d'arriver. Donc on attend les confirmations pour pouvoir voir ce qui va arriver. Donc voilà, grosso modo, l'utilisation principale d'un wallet. C'est quasiment la même chose pour tous. Tu dois surtout savoir quelle blockchain tu es en train d'utiliser. Tu dois savoir quel token tu veux envoyer, sur quel réseau il est, donc sur quelle blockchain il est. Je t'invite toujours à faire des petites transactions de test avec des petits montants pour que tu te sentes à l'aise pour tester. Je t'invite surtout à sécuriser ta seed phrase pour ne jamais la perdre et toujours avoir accès à tes fonds. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Partage cette vidéo à des personnes qui auraient besoin d'utiliser la blockchain pour t'envoyer de l'argent directement. Et je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao. Attends. Au fait, j'ai une formation qui va te permettre de passer de débutant à avancer, voire intermédiaire plus, puisqu'en 2 heures, tu vas devenir meilleur que 99% des gens investis dans les crypto-monnaies. Le lien, il est dans la description. Ciao.